On attaque avec le point marché et Nadine Trémolière que l'on retrouve en duplex. Nadine, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Nadine, on va reprendre donc notre point marché en commençant par les actions. Et je l'avoue, quand je vois les compteurs, je me dis quel optimisme. Oui, un bel optimisme pour le mois de mars, avec malgré tout une certaine dichotomie entre les pays développés et les pays émergents. On le voit très bien. Alors le MSCI World, les actions internationales est en progression de un peu plus de 3,4%, tiré par les États-Unis, avec une surperformance de l'Europe. C'est remarquable parce que c'est pratiquement une des premières fois qu'on a cela depuis 18 mois. Et à côté de ça, des marchés émergents qui sont plus à la peine, avec une forte correction sur le marché chinois. Donc voilà, donc un marché toujours très fort, mais malgré tout qui commence peut-être à avoir un peu plus de sélectivité. Nadine, correction sur le marché chinois, on en a beaucoup parlé l'an dernier puisque la Chine survolait les autres marchés. Qu'est-ce qu'on doit considérer? On doit considérer que c'est une saine consolidation ou que c'est autre chose? Je pense que c'est une saine consolidation. On l'a vu au mois de janvier, il y a quand même une euphorie un petit peu trop exagérée sur ces valeurs-là, sur ce secteur-là. Ensuite, on sait que la Chine, de plus en plus, est représentative du secteur de la techno. On a vu qu'il y avait des prises de profit importantes sur le secteur de la technologie. Donc, cela entraîne naturellement la Chine. Et puis, malgré tout, on a quand même des événements qu'on n'attendait pas forcément arriver aussi rapidement. La hausse des taux aux États-Unis qui pénalise les marchés émergents de façon générale et en particulier le marché chinois. Et puis la hausse du dollar, oui, effectivement, qui a aussi pénalisé les investissements dans cette zone-là. Alors justement, vous venez de me parler de la hausse du dollar. Vous m'avez dit que l'Europe progressait plus que les États-Unis. C'est vrai, mais quand on regarde les performances des États-Unis, on prend en monnaie locale, c'est-à-dire sans prendre en compte le dollar. Est-ce que le fait majeur, c'est qu'on recommence à avoir des devises qui bougent, et en particulier un dollar? Oui, bien sûr, le dollar a repris un petit peu peut-être plus de puissance que ce qu'on imaginait en début d'année, où on était plutôt parti dans un schéma de dévalorisation progressive du dollar. Mais la remontée des taux, qui a été beaucoup plus forte qu'attendue et qui a été plus rapide surtout qu'attendue, a fait en sorte qu'on retrouve de l'intérêt, les investisseurs retrouvent de l'intérêt en rachetant du dollar, puisque quelque part, ils vont bénéficier de ces taux de rendement de plus en plus importants, notamment vis-à-vis de l'euro et de l'Europe, dont les taux ne bougent pas fondamentalement. Alors, le mois dernier, Nadine, vous nous avez dit que les États-Unis étaient habitués à avoir des fortes remontées de taux assez rapides, mais qu'éventuellement, il fallait qu'on s'inquiète aux alentours de 1,70. On est à 1,74, on l'a vu, on s'inquiète? Je pense qu'encore une fois, ce n'est pas forcément le niveau. Le marché est en train de tester les niveaux dans lesquels la Fed, Jérôme Powell, va intervenir. On sent, et peut-être que ça a été un petit peu déceptif à un certain point, qu'il n'était pas forcément prêt à intervenir sur des niveaux d'1,70. Peut-être qu'il va intervenir au niveau de 2%. Mais je pense que c'est plus davantage le rythme de croissance qui peut être inquiétant ou le fait que ces taux montent très rapidement que réellement un niveau intrinsèque. Parce que rappelez-vous, il y a un an, on était sur des niveaux qui étaient supérieurs à 2% sans que ça perturbe grand monde. Bien, Nadine, passons maintenant à l'allocation d'actifs, donc un profil équilibré. On va mettre de côté les 50% sur le fonds euro, on en avait un peu parlé les fois précédentes. Je voudrais qu'on fasse un petit zoom sur la poche immobilière. La poche immobilière, aujourd'hui, vous pensez qu'il faut l'investir sur quoi? Je pense qu'il faut revenir un petit peu sur de la vraie poche immobilière. Rappelez-vous, l'année dernière, on était plutôt rentré sur des produits au PCI, donc un peu plus mixte entre l'immobilier et les marchés financiers. Cette année, on a souhaité vraiment se reconcentrer sur ces poches immobilières peut-être plus pures et notamment effectivement par des SCI. Et voilà, ça c'est vraiment l'instrument qui nous paraît être peut-être le plus apte cette année à être décorrélé des marchés financiers tels qu'on les a représentés dans l'autre partie de l'allocation. Alors, on suit ce portefeuille tous les mois avec vous. Sur la partie action qui maintenant pèse 35% du total, il y avait structurellement un biais valeur de croissance qui avait été un peu corrigé en début d'année quand vous aviez fait un arbitrage de 5% de la gestion flexible vers des actions européennes value, mais malgré tout, ce biais valeur de croissance, il existe. Dans un environnement qui est porté par la value, qu'est-ce qu'on fait? On le garde, ce biais, ou on veut le corriger? Moi, j'ai plutôt tendance à considérer que cette année, ça va être très, très difficile de privilégier un
une thématique plutôt qu'une autre. Et je pense que les gens qui veulent vraiment faire tourner les portefeuilles à très court terme sur de la value, il va falloir vraiment qu'ils s'inquiètent du fait que ça va peut-être pas forcément être une tendance long terme. Donc, je préfère avoir un portefeuille plus équilibré, cette notion de ce qu'on appelle dans notre jargon du blend, c'est-à-dire un portefeuille dans lequel il y a des forces et il y a de la valeur qui va être créée par des actions de croissance. Et on voit très bien qu'à la fin du mois, on a eu de nouveau un rebond sur les actions de croissance et de bénéficier aussi de l'ouverture des économies par la partie value. Donc voilà, donc l'idée, c'est de peut-être rééquilibrer un petit peu le portefeuille, mais ne pas aller trop loin dans la partie value. Merci beaucoup Nadine d'avoir été avec nous en duplex.